La chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. C'est tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, Serge, les nouveaux vaccins dits bivalents contre le Covid, vous voulez nous les présenter. Ils sont utilisés depuis la semaine dernière et ils devraient être plus efficaces puisqu'adaptés à la souche Omicron. En effet, Ilana, le vaccin nouveau est arrivé, la Haute Autorité de Santé ayant rapidement emboîté le pas à l'Agence européenne du médicament pour son autorisation. Ces vaccins sont réservés au rappel, 3e, 4e, parfois 5e dose. La primo-vaccination continue à se faire avec les anciens vaccins, probablement car nous ne disposons pas d'un nombre suffisant de doses des nouveaux pour le moment. Et ils sont plus efficaces que les anciens vaccins. Probablement puisqu'ils ciblent la souche initiale du marché de Wuhan et les variants d'Omicron. Je vous rappelle que nous avons eu successivement l'alpha qui est arrivé en France fin 2020, puis les bêta et gamma qui ont circulé au premier semestre 2021. Le delta est apparu lui en mai 2021 et a circulé jusqu'à l'arrivée d'Omicron en novembre 2021. Depuis, nous avons eu plusieurs sous-variétés de BA1 à BA5, actuellement majoritaires, quasi exclusifs. Les deux vaccins ARN de Pfizer et Moderna sont dirigés contre la souche Wuhan et le BA1. Un autre bivalent de Moderna, dirigé lui contre le BA5, vient d'être validé en Europe. Nous devrions en disposer d'ici quelques temps. Mais nous pouvons tout à fait commencer sans tarder à vacciner les personnes à risque avec les anciens vaccins qui protègent bien des formes graves. Alors vous dites que les nouveaux vaccins sont dirigés contre le BA1. Oui, car il faut un certain temps pour fabriquer et distribuer un vaccin, surtout à l'échelle mondiale. De nombreux experts trouvent que ces deux vaccins sont déjà dépassés puisqu'ils couvrent une souche d'Omicron qui ne circule plus. Ils sont donc sur le papier légèrement supérieurs aux anciens, fabriqués à partir de la souche originelle, mais pas spécifiques de la souche BA5, pourtant hégémonique actuellement. Alors pour qui sont ces deux vaccins dits bivalents ? Pour tous ceux qui le souhaitent, mais principalement les 17 millions de personnes concernées par une forme grave. Les plus de 60 ans, les porteurs d'une comorbidité, obésité, insuffisance respiratoire, hypertension artérielle compliquée, insuffisance cardiaque, diabète de type 1 et de type 2, insuffisance rénale chronique, les immunodéprimés, les femmes enceintes et aussi l'entourage des personnes à risque et les professionnels de santé. Mais les recommandations de la HAS devraient être probablement réactualisées puisque nous attendons le nouveau Moderna, Wuhan Omicron BA5, le vaccin des Espagnols de Ipra et peut-être enfin celui de Sanofi. Alors pour le moment, on utilise indifféremment l'un des deux bivalents. Non, le Moderna est réservé aux plus de 30 ans en raison d'un risque accru de myocardite chez les plus jeunes. Quels sont les bénéfices, Serge, attendus de ces vaccins dits bivalents donc ? Écoutez, à dire vrai, pas grand-chose, puisqu'ils ne devraient pas plus que les anciens prévenir l'infection et la transmission. Mais peut-être la protection sera-t-elle plus longue. N'oublions pas que les personnes à risque auront reçu 5 doses en 2 ans. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'on peut coupler l'injection avec le vaccin contre la grippe ? C'est même recommandé. Le vaccin contre la grippe sera disponible à partir du 18 octobre. Les Israéliens qui ont commencé son injection nous ont expliqué la semaine dernière qu'il correspondait parfaitement à la souche circulante, ce qui est bien et n'a pas toujours été le cas ces dernières années. Donc pour répondre à votre question, Ilana, il est bon de se faire vacciner très vite contre la grippe en couplant les deux injections. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Le docteur Robert Sebag déclarait à ce micro l'an passé « Nous sommes dans une situation absurde où la peur du vaccin est plus grande que celle du virus. » Fort heureusement, cette période semble révolue, les mentalités ont évolué, la majorité des personnes à risque est vaccinée, mais elle doit absolument faire pratiquer sans tarder un rappel, si la dernière dose est lointaine, afin d'être protégée des formes graves au moment où démarre la 8e vague. Merci beaucoup, Serge Rafal, pour toutes ces précisions. On vous retrouve bien sûr au quotidien sur Radio J.